la marge. Vous venez de voir votre comptable pour le compte rendu annuel et celui-ci vous dit « vous avez un problème de marge ». Merci de votre confiance, à l'année prochaine. Antoine de Berry Consulting accompagne les dirigeants de TPE et PME normandes dans les décisions stratégiques de leurs entreprises pour trouver avec eux des solutions à leurs problèmes et faire progresser leurs résultats. Pour rappel, et contrairement à une croyance répandue chez les chefs d'entreprise, votre comptable n'est pas le dirigeant et encore moins le gestionnaire de votre société. Non. Le comptable réalise la tenue des comptes pour votre société et établit les documents obligatoires à celle-ci. Donc, inutile de lui reprocher. La mission de gestion vous incombe. Alors, que faire avec un problème de marge? Pour bien comprendre, la marge est la différence entre vos produits et vos dépenses. Par exemple, la marge commerciale. La marge commerciale, c'est la différence entre les ventes de marchandises moins les coûts d'achat des marchandises vendues. Le taux de marge commerciale est exprimé, lui, en pourcentage. Le taux de marge commerciale, c'est le taux de marge divisé par le coût d'achat divisé par 100. La logique est la même pour l'achat-revente, la production et la prestation de service. Donc tout simplement, un problème de marge est donc une différence insuffisamment importante entre le prix de vente et les coûts. Dans le cas où votre taux de marge commerciale ou de production est insuffisant, il vous faut analyser les produits et les coûts, puis les décomposer. L'analyse. Les produits, est-ce que je vends au bon prix? Cette question est difficile car elle demande une analyse marketing de votre marché et de votre offre. Cependant, ce n'est pas parce que vous êtes moins cher que vous vendrez plus. Dans toute activité, il est possible de vendre plus cher. Cependant, pour cela, il faut qu'il y ait une adéquation entre votre offre et le prix. Cela demande une vraie stratégie commerciale et marketing. Il faut souvent un peu de temps pour la mettre en place. Les coûts d'achat matière, est-ce que j'achète au bon prix? Est-ce que les prix sont négociés? Est-ce qu'il y a des augmentations de prix que je n'ai pas répercutées? Le coût de la main-d'œuvre, combien je paye mes collaborateurs? Les autres frais sont-ils maîtrisés? La décomposition, soit un deuxième niveau de lecture. Le coût d'achat de matière, est-ce que j'utilise bien la marchandise? La perte, est-ce qu'il y a du gaspillage? Est-ce qu'il y a du vol? Mon coût de main-d'œuvre, combien je paye mes collaborateurs? Sont-ils suffisamment productifs? La perte de temps liée à l'organisation, les pertes de temps liées au matériel manquant ou inadapté, les autres frais, et ainsi de suite. La marge de votre entreprise est identique, mais il faut déduire les frais et dépenses annexes. Dans les dépenses, vous devez faire une différence entre les coûts liés à la production et les charges indirectes. Vous pouvez avoir un taux de marge sur production ou commercial très satisfaisant et cependant une marge globale insuffisante. Cela peut s'expliquer de deux façons. Vos dépenses indirectes sont-elles trop importantes? Les charges de structure, des loyers, des personnes improductives, des frais financiers, des frais annexes, des frais de restauration, des voitures de fonction, etc. L'autre possibilité, le volume d'affaires est insuffisant. Le prix de vente et la quantité n'est pas suffisamment élevé. 1 million de fois 10 euros égale 10 millions d'euros. 5 000 fois 10 euros égale 50 000 euros. Sur la marge de l'entreprise, la quantité peut faire la différence et pas seulement le prix de vente. En conclusion, si votre taux de marge s'est dégradé, cela peut être temporaire, venir d'un investissement que vous avez fait et ne rapporte pas encore les bénéfices que vous en attendiez, soit être plus structurel. Vos dépenses ne correspondent pas à vos profits. Réduisez les dépenses, vos profits ne correspondent pas à vos dépenses, augmentez vos profits.